tout? Ouais. Ça va? Ça va. Tout va bien. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confiais de ma jeunesse. De la ventre de ma mère, je m'appelais sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Versets 8 à 9. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, car ma force s'en va. Ne m'abandonne pas. Versets 16 à 19. Je dirai, t'es œuvre puissante, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule, ô Dieu. Tu m'as instruit de ma jeunesse et jusqu'à présent. J'ai annoncé tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce la force à la génération présente. Ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, attient jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Amen. 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 Je vais retenir une chose qui est très importante. Et voilà. Accepte parfois dans ma faiblesse immense que ferais-je sans toi. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi. Oh, aide-moi. Des ennemis dans l'ombre, autour de moi. Regardez par l'ombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi. Oh, aide-moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des voies, quand veille mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi. Oh, aide-moi.
moi. J'ai soif de ta présence, achève ma voix dans ma faiblesse immense que je sens pas. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aime-le. Oh, des ennemis dans l'ombre, moi, cœur et par le nombre que chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-le. Pendant les jours orages, l'obscurité des rois, quand faiblit mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, aide-me. Oh, oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-me. Auprès de toi. Pendant les jours orages, l'obscurité des rois, quand faiblit mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-me. Auprès de toi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-me. Auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la
vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, Jésus éternel, oh, Père de moi. Amen. Amen. Et on chantera le cantique, ceux qui aiment bien, 261. le 261. 261. Messager de la grâce. 261. Le 261. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta langage de l'amour, toi je vais mes misères arrêtées, battu, meurtri, blessé pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoquerai pour moi, pour toi je vais briser tes prières pour de tous abandonnés, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, on fait passer sur mon cœur tout ton sang divers sauveur, mon côté peut percer et mon sang peut verser dans ce sang ton passé, pécherait débarrassé. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois sur l'enfant racheté qui verra mon volonté. Je vais la sainteté, ma divine volonté. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois sur l'enfant racheté qui verra mon volonté. Je démence sainteté, ma divine volonté. Amen. Amen. Et on chantera encore un troisième, bien qu'on n'est pas trinitaire, On n'est pas unitérien non plus. On n'est pas dualiste non plus. On est quoi? On ne sait pas. Je sais pas. On est en Christ. Voilà. Je voudrais chanter le cantique, là, le 100. Ah, c'est le 276. Le 276. Et après, on va passer au C'est pas suivant. 276. 276. 276.
le cantique qu'elle aime bien Rebecca et le cantique qu'aime bien Corinne. Voilà. Amen. C'est clair? Amen. Et Stéphanie, ses lunettes, ah oui, on dirait quelqu'un qui vient de l'au-delà. C'est exactement rigolo. On va chanter le 260. C'est un gars. Jésus, par ton Sang précieux enlève mon iniquité, garde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai autant les cœurs modèles, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout mon fut brisé, je me rends. Blanc que neige, blanc que neige, dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le pardon de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh les gloire. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul qui peut calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout conflit brisé, je rends. Blanc que neige, et dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je veux contempler la victoire, contempler complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève, triomphant. Blanc que neige, et dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité, et tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je crois, quand j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me lève, triomphant. Et dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc que neige, blanc que neige. Et dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon
l'agneau, le sang de l'agneau, que est plus blanc que la neige. Amen. Amen. Eh bien, Seigneur, c'est tout ce qui t'intéresse. Amen. Et c'est tout ce que tu veux voir en nous. Que nous soyons blancs. Amen. Non pas noirs, non pas gris, mais blancs. Amen. Et pour cela, tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné ton esprit, qui est le vêtement de justice, le vêtement qui en dessous le vêtement, car certains ont peut-être le vêtement, et même il peut être blanc, oui, bien sûr, c'est sûr, mais Seigneur, tu ne te contentes pas seulement de voir si mon vêtement est blanc, mais c'est de savoir si en dessous, c'est vraiment blanc. C'est là tout le problème. Mais nous savons que tu as versé ton sang, et que le sang de ton Fils est un sang purificateur, un sang qui fait peur aussi à l'adversaire. Le sang de Christ fait peur aux ténèbres, parce que les ténèbres sont des esprits impurs. C'est l'impureté. Et Christ est venu afin d'enlever le péché, Amen. qui est un esprit impur. Tout péché est un esprit. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais quand on pêche, c'est parce que c'est un démon. C'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous anime de cette chose, parce qu'il lutte, parce qu'il combat contre l'esprit de Dieu qui est dans l'univers, qui est contraire à lui, parce que l'esprit de Dieu est un esprit saint. Amen. Nous disons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Mais pas pour rien que le commencement des origines de la terre et des cieux, elle nous est dit, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est là toute l'origine de la création. Et quand tu créas la nouvelle création, elle est basée sur la naissance nouvelle, qui ne peut être le produit d'un acte de foi, parce que nous sommes passés en ton nom et par le pouvoir de la puissance. Car si tu nous baptises dans le Saint-Esprit, c'est parce que toi-même, Jésus-Christ, tu es le Saint-Esprit. Qu'on le veuille ou non, la contestation, je la connais par cœur, mais je sais que tu es le Saint-Esprit qui est devenu chair, qui est devenu homme. C'est la parole, mais c'est le Saint-Esprit. La parole nous dit, le Saint-Esprit, alléluia, est entré dans le sein de Marie et a créé cette chose importante, cette chose unique en son genre. C'est que la parole a engendré le Fils, engendré. La vie était là dans le sein, comme ce soir, le Saint-Esprit est dans le sein de l'Église. Parce que Christ dit à la Samaritaine, de ton sein sortira des eaux vives. C'est vrai. Nous voulons nous tenir dans la prière. C'est la solution, c'est la réponse. Nous pouvons avoir tous les messages, nous pouvons avoir toutes les prédications. Nous pourrions avoir le plus grand prédicateur de la planète, ça ne changera rien. Tant que le Saint-Esprit, tant que l'onction ne descend pas dans l'Église de Christ, car l'onction n'est pas pour un homme, elle est pour le corps de Christ. Amen. Elle est pour l'Église de Christ, afin que ses membres soient remplis de l'Esprit Saint. C'est là le but, l'œuvre de Dieu et des apôtres et des prophètes dans la Bible. Il voulait que tous ceux qui se convertissent à Christ soient des membres, non pas par des phrases, pas par des mots, mais que la puissance de Christ descende en eux. La puissance de Dieu n'est pas pour un homme seul, c'est contraire à la Bible dans le Nouveau Testament. Le Seigneur répand l'Esprit Saint. Ils étaient 120 dans la chambre haute comme en cet instant. Et Christ dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis présent et je suis au milieu d'eux. Et ce soir, Christ est au milieu de nous. Il nous a donné le don du Saint-Esprit, afin que nous ayons la force, le courage. C'est lui qui nous donne la puissance de la résurrection. C'est lui qui combat la mort et les ténèbres et les démons. Nous ne pouvons pas nous écarter de l'enseignement de Christ. Nous voudrions annoncer un Christ où il n'y aurait pas de démons, où il n'y aurait pas de ténèbres. On voudrait annoncer un Christ où il n'y aurait pas de lutte et de combat contre la chair et le sang.
Mais la Bible nous enseigne que nous sommes armés et que Christ nous a donné les armes offensives et défensives afin de livrer la guerre et la bataille. Alléluia. Alléluia. Mais pour cela, Christ a besoin de corps qui sont saints, de corps qui sont purs, car nous sommes le temple du Saint-Esprit et Christ habite en nous. Amen. Et nous avons reçu le don de l'Esprit, non pas pour dormir sur nos 2 lauriers, non pas pour que l'Église aille pique-niquer sur l'herbe. Et non, l'Église est appelée à livrer la guerre sanglante, la guerre terrible, la guerre contre les forces invisibles, la guerre contre le péché, d'abord la guerre contre l'iniquité, la guerre contre les forces invisibles du mal. Et ce soir, nous prions afin qu'au nom de Christ, nous soyons remplis de l'esprit de vie, alléluia, afin que nous ne soyons pas des moribonds, que nous ne soyons pas des gens qui croient en Dieu, et que ça s'arrêterait à la porte de l'assemblée de l'église. Mais Christ ne veut pas rester sur le paillasson, Christ ne veut pas rester devant la porte, il veut entrer dans l'église, et il veut s'installer et s'asseoir à côté de nous, afin de nous bénir, afin de nous fortifier. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de ce Sauveur merveilleux. Il est vivant. Alléluia. Il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Maintenant, Père Saint, Père juste, Père éternel, donne-nous, afin que nous soyons capables de comprendre que quand on entre dans sa chambre, quand on ferme sa porte, et qu'on est à genoux devant le Père Saint, le Père Céleste, que nous croyons que le Christ va ouvrir l'écluse des cieux, et que là, les anges de Dieu vont monter, descendre, Alléluia. ils vont monter, descendre, descendre et monter. Alléluia. Comme Jacob qui a vu à Bethel, il était là, il est en train de dormir, il était seul dans les montagnes, au milieu des bêtes sauvages, et là, d'un seul coup, alléluia, il a vu une échelle, et là, il a vu les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Notre Dieu, donne-nous de comprendre que quand tu nous rassembles en ton nom, il y a l'échelle qui est au milieu de nous. Il y a cette chose invisible. Et je sais que les anges montent et descendent. Même si on ne les voit pas, ils sont là, afin de nous donner le courage de continuer à progresser, à avancer, tout en laissant de côté notre vieil homme. Car c'est vrai que si Jacob a vu les anges de Dieu, il les a rencontrés aussi à Bethel. La Bible dit qu'il a rencontré les Elohim, et en même temps il a rencontré l'Éternel dans la forme de l'ange, et il lui a brisé, il l'a brisé, car l'œuvre de Dieu c'est de nous briser, afin que nous soyons vraiment là, morts en Christ, car si la mort de Christ... Mais pour faire, on ne va pas faire la tradition, mais faire la tradition, il faut qu'on lise quand même un passage dans la Bible avant de partir. C'est la tradition. Jean 19, et puis les 8h15. Ça fait tard. C'est trop tard. Si c'est l'été, c'est pas grave. L'été, c'est pas grave. L'été, c'est pas grave. Et là, c'est l'hiver, il faut rentrer. Même si on est crucifié en Christ, on sent quand même le froid malgré tout. Il y en a qui, s'ils veulent se convaincre qu'ils sont crucifiés, ils ne sentent plus le froid. Je ne l'y crois pas. C'est parce qu'ils ont mis trois manteaux c'est couvert. sur le dos. Voilà. C'est ça plus sage. Alors, dans Jean chapitre 1, verset 19, il dit, alors Pilate, Jean 19, 1, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Voilà. Vous voyez, voilà ce qu'ils ont fait de lui. Ils l'ont attrapé pour le frapper. Jean chapitre 19, verset 1. Eh oui, et Pilate sortit de nouveau. Voilà. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre,
Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Deux fois. Verset 7. Les Juifs répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il est fils de Dieu. C'est nouveau ça. Parce qu'il s'est C'est fait, Parce qu'il Dieu. est fils de Dieu. Mais il est fils de Dieu de toute façon. Ça ne change rien. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Étonnant. Étonnant qu'il a eu la peur, une frayeur, quand il a entendu cette affaire. C'est pour vous dire que même si Christ était dans une mauvaise position, ça n'a rien changé pour lui, rien que de le voir. Vous vous rendez compte que, vous voyez que cette frayeur, hein, il a eu peur. Mais qu'en est-il de l'autre côté de la barrière, hein? Parce que de l'autre côté, croyez-moi, quand les âmes, elles s'en vont, elles ne s'imaginent pas encore. Vous savez, ils ont perdu le sens des réalités. Parce qu'ils ne savent pas dans quel bourbier ils vont mettre les pieds de l'autre côté. Hein. Ils s'imaginent qu'il n'y a rien, ils pensent qu'il n'y a rien, c'est fini, c'est terminé. D'autres, ils pensent qu'ils vont aller dans le paradis. Mais alors, c'est complètement à l'envers, cette histoire. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a deux choses. Il y a l'endroit et l'envers. C'est clair et net. Donc, ils s'amusent tant qu'ils veulent. D'ailleurs, je les vois bien qu'ils s'amusent. Hein. Quand on voit ceux qui nous ont quittés, vous savez, il y a combien de chanteurs qui nous ont quittés, combien de comédiens qui nous ont quittés. Hein, hier, j'écoutais à un moment donné Jean-Yann, hein, c'était vraiment rigolo celui-là, hein, là il avait la parole rigolo, hein, mais il doit moins rigoler ce soir là où il est. Hein. Et quand je pense que, je ne sais pas, mais je ne pourrais pas concevoir ma vie, parce que qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que c'est que ce passage sur la terre? Mais il est tellement court, et tellement court, qu'on ne s'attend pas. Il faut avoir quelque chose, vous savez, ça doit être terrible, terrible, terrible. Quand ils meurent, ils arrivent de l'autre côté, ils arrivent là dans cet endroit, et ils se disent, mais qu'est-ce que je fais dans cet endroit, hein, où il y a des hurlements, des cris de hurlements, de damnés qui crient, parce qu'ils veulent sortir de ce lieu. Vous pensez bien qu'on n'est pas perdu seulement comme ça, en étant perdu dans l'air. Vous savez, une feuille comme ça, quand elle se détache d'un arbre, il y a le vent qui la soulève, qui la transporte. Vous voyez, mais ce n'est pas ça la perdition. La perdition, c'est qu'on va aller dans un endroit. Que ça soit bien clair, cet enseignement, nous allons dans un endroit. Le Christ a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne dit pas, voilà, je suis le Seigneur, je suis le Sauveur, je fais des miracles. Quand le Christ est venu, il a fait des miracles. Mais les miracles qu'il a fait, c'est pour apporter la preuve qu'il y a le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur n'est pas venu comme ça faire des discours, il n'est pas venu faire le prophète ou l'apôtre, bien qu'il était apôtre et prophète. Le Christ est venu et quand il vient, il va bien expliquer les choses. Dès qu'il commence son ministère, il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Très bien. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le Christ dit, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Alors, il faut arrêter un petit peu notre petite explication, parce que vous voyez, notre corps humain, notre chair, n'acceptera jamais l'œuvre de l'Esprit du Seigneur. Il faut comprendre que la chair combat l'Esprit de Dieu. La chair s'oppose à Dieu. Amen. Et quand la chair s'oppose à Dieu, ce n'est pas uniquement l'adultère, la fornication, l'impureté, ce n'est pas seulement le mensonge. S'opposer à la chair, c'est s'opposer à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire à Christ, à Jésus-Christ, qui est venu ici sur la terre, pas simplement pour faire du spectacle, pas pour dire, tiens, je multiplie les pains, je vais leur en foutre plein la figure, je suis le Messie d'Israël. Non, il est venu, il a bien expliqué, quand il commence, quand il entre dans le ministère public, dans Luc, il dit,
il s'adresse à la foule et il dira, le royaume de Dieu est venu et il reviendra, puisque le royaume de Dieu va venir. Il n'est pas là, le royaume de Dieu. Il va venir, le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne peut pas être là tant que le Christ, c'est le Christ. C'est lui le chef, c'est lui le prince. Vous comprenez, il est venu là. Et quand le Seigneur viendra, il va établir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il va établir un gouvernement. Le gouvernement avec les autorités, les anges et aussi les saints qui ont obéi à sa parole au travers de tous les siècles. Car nous sommes dans les derniers jours. C'est la fin des temps. Je sais, on le répète depuis tant de choses, mais le Christ nous met en garde et nous dit faites bien attention, parce que quand vous ne vous y attendrez le moins, c'est là que je reviendrai. Et aujourd'hui, on n'a jamais été aussi près du retour du Seigneur, mais on n'a jamais été aussi près de ne pas être préparé. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Quand on regarde nos vies et comment je regarde ma vie, je la compare avec l'Écriture. Je regarde dans la Bible et je me dis, Père Céleste, tu m'as donné le Saint-Esprit, mais je ne vois pas trop les œuvres qui suivent dans ma vie. Je ne vois pas tellement la chose. Et Christ me répond, c'est de ta faute, tu en es responsable, parce que vous voyez, tout à l'heure on a allumé la bougie, et la bougie, elle ne s'est pas allumée toute seule. Il a fallu l'allumer nous. Et ce soir, nous pouvons allumer la bougie. Et comment je peux allumer? Eh bien, je me mets en prière. Et je commence aussi à jeûner. Mais bien sûr, on voudrait, écoutez, on va arrêter de tourner en rond comme le peuple d'Israël dans le désert du Syrie. On va arrêter la comédie. On va arrêter, on va dire à Satan, écoute, maintenant, ça suffit, il y en a marre. Et Dieu dira, je vais intervenir. Mais Dieu n'intervient pas tant que nous remplissons pas le contrat. Il y a un contrat à remplir. Que ça nous plaise ou pas, nous pouvons mourir, nous pouvons nous en aller, que nous importe, nous partirons, ça, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. C'est la seule chose qui s'accomplira dans votre vie. Là, il n'y a pas de problème. La seule différence, c'est que vous ne savez pas si c'est ce soir ou demain matin que vous allez dégager de la circulation. Parce que dégager, on va dégager. Dieu, vous savez, tout à l'heure, dans la rue, là-bas en Corse, les gens se promenaient dans la rue, il y en a un qui est venu et il a tiré, et il y a des gens qui sont morts par terre, sont tombés. Et quand ils sont partis ce matin, ils pensaient qu'ils allaient rentrer à la maison, retrouver le papa, la grand-mère, le petit-fils et tout le bazar. Et non, on ne retrouve pas. Ils passent de l'autre côté. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils disent, qu'est-ce que je fais ici? Où est mon père? Où est ma mère? Où est mon frère? Où est ma soeur? Pourquoi je ne peux plus les voir? Pourquoi je ne peux plus parler avec eux? Et Dieu leur dit, c'est terminé, c'est fini. C'est l'heure. Il faut partir. Il faut s'en aller. Il faut partir. Vous savez, on dit, il ne faut pas parler de la mort. Mais l'apôtre Paul, quand on lit l'apôtre Paul, quand on lit la fin de la vie de l'apôtre Paul, qui avait un peu plus de 60 ans, eh bien, il dira, je vais quitter ce corps, je vais m'en aller. Et il dira même, il est avantageux que je m'en aille. N'est-ce pas? Il faut arrêter. Parce que l'apôtre Paul est un homme de Dieu qui s'est toujours préparé à partir. Quand on lit l'Écriture, quand on lit la vie de l'apôtre Paul, c'est un homme, il a toujours eu ça en lui quand il parle, qu'il va s'en aller. Et c'est un homme qui se préparait vraiment à aller au-devant du Seigneur. Vous savez, quand on dit « Ah, mais le Seigneur n'existe pas, on n'ira pas devant lui », alors qu'il nous explique pourquoi dans le livre des Actes, chapitre 9, quand l'apôtre Paul est sur le chemin de Damas, d'un seul coup, le Seigneur y vient, et il l'a rencontré, le Seigneur. Non, il l'a rencontré. Il lui a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur répond, je suis Jésus de Nazareth. Ce qui s'est passé dans la vie de Paul, là, dans la vie, c'est ce qui nous arrivera à nous aussi. Peut-être pas sur la terre, mais de l'autre côté, c'est certain. Vous comprenez? On fera comme l'apôtre Paul. On tombera par terre. Et on dira, qui es-tu, Adonai? Et Adonai répondra, je suis Yeshua. Et nous, on répondra, ah, Yeshua, mon Yeshua, mon. Eh oui, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Parce que nous, quand on entendra le Seigneur de l'autre côté, on va reconnaître sa voix. Mais bien sûr,
Le Seigneur a une voix. Amen. Quand Dieu nous parle, il y a une voix. Cette voix, elle est d'abord dans l'Écriture, elle est dans la Bible. Il y a la voix du Seigneur dans la Bible. On entend sa voix. Une voix qui nous dit, ça c'est faux, ça c'est vrai. Une voix qui nous dit, ça c'est un bon chemin, ça ce n'est pas un bon chemin. Après, chacun s'arrange, parce qu'il y en a, ce sont des lettres pour étouffer la voix de Dieu en eux. Car on peut faire taire la voix de Dieu. Et même la voix de Dieu, elle nous fait peur. Quand Adam est tombé dans le péché, il a entendu la voix de l'Éternel. La Bible dit, la voix de l'Éternel retentit dans le jardin d'Éden. Il a entendu la voix de l'Éternel. Et là, il a eu peur, il a tremblé. Parce que quand on vit dans le péché, quand on vit dans le mal, quand on entend la voix de Dieu, on a peur, on craint. Vous voyez? Mais quand on est ami de Dieu, quand on entend sa voix, alors on dit, Père Céleste, j'entends ta voix, elle me fait du bien, elle m'encourage. C'est mon Père Céleste qui me parle, parce que je suis son enfant. Alléluia. Je suis sa brebis. Il est le bon berger. J'entends cette voix. Le prophète Ésaïe, quand il était dans le temple, et quand l'Éternel l'a appelé, qu'est-ce qu'il a entendu avant d'entrer dans le ministère? Il a entendu la voix de l'Éternel. Hein, il a dit que le temple a tremblé, le fondement, tout. Il a entendu la voix de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Expliquez-moi. Est-ce qu'il a entendu des doctrines? Il a entendu des prophéties? Il a entendu Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Voilà ce que nous entendrons. Voilà ce que les anges crient d'en haut dans l'éternité. Saint, Saint est l'Éternel. Et Dieu, ce soir, il veut nous faire comprendre. Il veut qu'on comprenne bien qu'il est Dieu saint et qu'il nous appelle à la sainteté par la sanctification sans laquelle personne ne le verra. Vous vous rendez compte, la phrase dans l'Épître aux Hébreux, personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Non mais il faut qu'on réfléchisse 3 secondes, c'est pas beaucoup 3 secondes, enfin c'est toujours mieux que rien. Hein? Bien réfléchir, hein? Bien réfléchir à toutes ces choses. Hein, on pense qu'on va... Non mais je sais, je connais la doctrine des enfants de Dieu. Jésus m'a sauvé, je vais rentrer dans le ciel. Le Christ, il va m'accueillir dans ses bras. Et même, il va me donner un lit avec un matelas. Je vais m'allonger dessus, là-haut. Je vais être heureux avec les petits oiseaux qui chantent. Alléluia. Et tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va aller là-haut et on entrera dans quelque chose qui s'appelle la sainteté. Parce que Dieu est saint. Et oui, bien sûr, croyez-moi, Dieu est saint. D'ailleurs, je vais vous dire, vous savez, nous ne faisons pas des idées. Toutes les maladies que nous pouvons attraper, toutes les maladies, ce n'est pas la sainteté. Non. Toutes les maladies, la souffrance, ce n'est pas la sainteté. Il ne peut pas y avoir de maladie dans la sainteté. La sainteté, il n'y a pas de microbes dans la sainteté, il n'y a pas de virus dans la sainteté. Mais non, pourquoi? Mais parce que la sainteté, c'est un lavage, c'est une purification. La Bible dit, le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on peut être guéri, on n'a pas besoin d'un évangéliste, c'est pas important. Mais quand tu pries, tu dis le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, il nous purifie de tout péché. Et quand le Seigneur enlève le péché, pourquoi le Seigneur, il enlève le péché et en même temps, il va me laisser la maladie? Non. C'est un drôle de Christ, ça encore. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand le Christ, il vient, il me lave, il enlève mon péché. Non, c'est pas vrai. Christ, il ne dit pas, je te pardonne et puis je te laisse dans la souffrance. Non. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur est venu, il a dit dans Ésaïe 53, il a dit qu'il a pris nos iniquités, il a porté notre péché, mais il a aussi porté notre maladie sur la croix, Ésaïe 53. Il dit qu'il a porté. Pourquoi voulez-vous? Nous, on veut porter notre maladie. Mais Dieu dit, ne porte pas ta maladie, tu ne peux pas la porter puisque tu as mal. Mais c'est Christ qui est mort à ta place. Et comment se fait-il qu'on a la foi pour être sauvé? Quand je vous dis, est-ce que vous êtes sauvé? Vous dites, oui, je suis sauvé. Et comment tu le sais? Mais parce que je crois que je suis sauvé. Amen. Alors pourquoi tu ne crois pas en la guérison? Pourquoi tu ne crois pas dans la guérison? Comme si tu crois dans la foi que tu es sauvé. C'est la même chose. Il n'y a pas de séparation. C'est faux. Ce sont les faux apôtres qui ont annoncé cette histoire au XXe siècle, que le Christ ne fait plus de miracles, il n'y a plus de miracles dans l'Église.
Alors s'il n'y a plus de miracle, Dieu, il n'est pas Dieu. Il Amen. n'est pas Dieu. Je ne comprends pas que j'adore un Dieu qui ne fait pas de miracle. J'adore Dieu, je dis à Dieu, non, Dieu qui ne fait pas de miracle. Mais qu'est-ce que c'est cette conception de Dieu chez lui? Dieu fait des prodiges et des miracles. Amen. Il est le Dieu des grands miracles. Il est le Dieu qui peut faire... Écoutez, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous dites, Patrick Barthes, pasteur Patrick Barthes, dis-nous ce que c'est que la foi. Et moi, je ne peux pas vous dire ce que c'est que la foi. La foi, c'est personnel. Et la foi, vous l'avez. Mais les disciples ont prié et ils ont dit, ne nous donne pas la foi. Augmente. Amen. Amen. Augmente la foi. C'est pas pareil. Augmente. Et quand la maladie vient, qu'est-ce qu'elle fait, la maladie? Elle nous fait douter. La maladie, elle nous fait douter. La maladie, elle nous amoindrit, elle nous esquinte, elle nous rabaisse, elle nous humilie. Parce que c'est Satan, c'est le diable qui est contre nous. Il veut nous tuer, il veut nous détruire. C'est un meurtrier, c'est un criminel, Satan. C'est pas quelqu'un, Satan. Satan, il veut ma mort, il veut ta mort. Pas ta mort physique seulement. Il veut la mort de ton âme. Il veut ton âme, il veut te tuer. Il veut te tuer. Mais nous avons le Christ qui est vivant. Jésus de Nazareth est vivant. Et Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Même si Jésus-Christ n'est pas là, nous ne sommes pas seuls. Il nous a fait une promesse. Amen. Et nous donnera le don. C'est quoi un don? Il dit en grec un cadeau. Un cadeau, c'est quoi? Moi, j'ai fait un cadeau tout à l'heure. Regardez, j'ai un beau chapeau sur la tête. Je n'ai pas été au magasin l'acheter. Je n'ai pas ouvert mon porte-monnaie. Hein? Ça fait mal. Là, j'ai rien, j'ai pas mal. Là, j'ai pas mal. C'est gratuit. Eh bien, c'est pareil avec le Saint-Esprit. C'est gratuit. La guérison. Tu es malade. Eh bien, tu rentres dans le magasin, tu frappes à la porte, tu rentres dans le magasin du royaume des cieux. Eh oui, tu rentres. Tu dis, tu rentres. Le Seigneur il dit, oui, tu veux quelque chose? Oui, oui, je souffre et j'ai très mal. Vous pouvez me donner des gélules? Vous pouvez me donner des médicaments? Le Seigneur dit, bien sûr, je vais te les donner. Parce que le Seigneur, il respecte ma foi. Il respecte ma foi. Et il ne me fera pas du mal. Il dit, tu veux combien de médicaments? Ben, je voudrais ceci, je voudrais cela. Tu as une ordonnance? Oui, oui, j'ai l'ordonnance. J'ai été voir le docteur, il m'a donné l'ordonnance. Et il dit, alors il y a marqué tant de médicaments. Voilà, ben, tant mieux, le Seigneur, il ne va pas être contre ça. Puisqu'il y a des médicaments qui nous aident, mais qui ne nous guérissent pas. Qui nous soulagent. Maintenant, je peux aller voir le Seigneur et lui dire, écoute Seigneur, maintenant, je ne vais pas m'occuper de l'ordonnance des docteurs, je vais m'occuper d'une ordonnance qui est dans ce livre. Amen. Parce qu'il y a une ordonnance. Amen. Oui. Et dedans, il y a écrit ce que le Christ a prescrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Alléluia. Vous dites, ah mais je ne vois pas le miracle. Le Seigneur te répondra, parce que tu ne crois pas. Et si je crois, non. Non, ne me dis pas que tu crois que tu es malade. Si tu es malade, c'est que tu ne crois pas. Mais si je crois, non. Non, c'est pas vrai. Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu crois ou tu ne crois pas. Donc Dieu ne te demande pas de croire avec ta tête, avec ton cerveau, avec tes neurones. Il te demande de croire avec le cœur. Avec le cœur. Et le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est qu'à un moment donné, on va au pied de la croix et on dit, Seigneur, voilà. Mais seulement quand on est... Mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on ne crie plus à Dieu. Ah non, 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 non. Non, non, on ne crie pas. Non, on ne crie pas à Dieu. Non, on fait des prières. On fait des belles prières. Seigneur Jésus, Seigneur, tu es le roi. Jésus, tu es le Rédempteur sur tous les maux de la terre. Mais le Christ, c'est pas ça. Crie. Vas-y, et bon, vas-y, vas-y, crie un bon coup en disant Seigneur Jésus, au secours. Le Seigneur, il va te guérir. Mais comment voulez-vous que le Seigneur me laisse malade, souffrir comme un chien pourri dans un coin, alors que si je crie, je crie. La Bible dit, si je crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Amen. Il entend ma voix. Je crie à l'Éternel, pas des prières sophistiquées, pas des prières intelligentes. Oui, mais la prière, c'est les mots, les phrases. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu lui dit, viens, allez, viens, tel que tu es.
Vas-y, aujourd'hui, il n'y a plus rien dans l'église. Moi, autrefois, j'ai connu les enfants de Dieu. C'est, vous saviez, hein, il y avait des hommes de 70 ans qui tombaient devant moi par terre. Je les ai vus et qui criaient à Dieu. Et j'ai vu des femmes âgées de 90 ans qui criaient à Dieu. Et les larmes coulaient au culte. Et coulaient. Il y a des larmes aujourd'hui qui coulent? Est-ce qu'il y a des larmes qui sortent de nos yeux? Non. Et vous savez pourquoi? Parce que sans le savoir, notre cœur s'est endurci plus que nous pourrions le penser. Parce qu'en fait, c'est notre cœur qui a changé dedans. Et quand on vient à Dieu, on vient avec un cœur repentant. On vient vers le Seigneur. C'est tout simple, la Bible. L'évangile, c'est pas compliqué. Il faut arrêter, c'est tout simple. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter tout ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Amen. Et il faut dire au Seigneur, voilà, je viens vers toi. Voilà. Et si tu as fait un péché, tu le dis. Tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai transgressé la loi. J'ai offensé l'Éternel. Et non pas en arrivant à l'église, vous savez, on vient à l'assemblée. Bonjour frère, bonjour sœur. Ça va frère? Comment allez-vous? Vous, allez bien. Ça se passe sur la chaise, on est bien habillé, on se tient bien. Hein? On fait 2 heures de réunion, hein, tranquille. Hein? Non mais ça fait bien, mais quand on ressort, on n'a rien reçu. Et vous dites, ah mais le temps des miracles, c'est fini, le temps. Mais arrêtez avec tout ce barat. Mais ça me fait penser, oh mais je vais être dur ce soir. Vous savez, ça me fait penser aux guenons. Vous savez, arrêtez. On n'est pas des animaux. On est des enfants de Dieu. Amen. Et Dieu est notre Père céleste. Et c'est déshonorer notre Père. C'est le déshonorer. Vous vous rendez compte de remettre en question la guérison. De ne pas croire en la guérison. C'est déshonorer l'Éternel. C'est le blesser au fond de lui. C'est dire à Dieu, tu es bon à rien. Tu ne sers à rien. Tu es faible. Tu es mou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Seigneur est tout-puissant. Tout-puissant. Mais la puissance de Dieu, elle ne vient jamais. Parce que Dieu n'impose jamais. Jamais. Dieu nous demande de croire. Et croire, c'est des fois aussi faire une démarche, pas seulement intellectuelle, mais une démarche du cœur. Et ce que Dieu veut, c'est mon cœur, pas mon cœur à moitié, 3/4, tout entier. Et que je m'approche de lui et que je lui dis, Seigneur, je suis un pécheur misérable. Je suis une pécheresse. Je suis dans le péché, je suis tombé, je suis né dedans. Je suis misérable. Et l'apôtre Paul l'a dit, misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et oui, Amen. Et oui, il a dit, mais Amen dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. C'est l'apôtre Paul à lui, grand apôtre de l'agneau du Seigneur. Et bien si lui, il a dit, combien ce soir, nous aussi, on doit venir vers lui. Et tomber à ses pieds et dire, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, et peut-être que Dieu dira, mais tu es malade parce que tu n'es pas assez spirituel, peut-être. Parce que tu ne lis pas assez ma Bible, tu ne pries pas assez. On dit, mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu t'es laissé sonder par mon esprit? Est-ce que tu as dit, Dieu, sonde-moi? Sonde-moi intérieurement. Et oui. Et c'est ce que Dieu a fait avec Job. Il a sondé Job. Il a sondé Job. Et Dieu, est-ce qu'il a dit à Job, tu as l'ulcère et tu vas mourir dans le lit avec ton ulcère? Non, il lui a enlevé. Il lui a enlevé. Et Dieu, même avec les figues, Dieu, il a guéri avec les figues. Dieu guérit avec le plat, avec du sel, avec Élisée. Dieu est un Dieu de guérison. Alléluia. On vient le mettre au fond de sa tête, cette histoire. Alléluia. Mais Satan viendra dire, non. Dieu ne guérit pas. Par contre, moi je guéris. Moi je guéris. À condition que tu m'adores. Mais toi, genou, adore-moi. Mais t'en fais pas, je veux te dire, je veux même te donner de l'argent. Oui, tous les royaumes m'appartiennent, tous les trésors m'appartiennent, je les donne à qui je veux. Il a dit. Mais attention, tu m'adores, Mais le Seigneur répondit, tu adoreras un seul Dieu. Un seul Dieu. D'accord? Amen. Mais si tu adores Dieu, et nous on n'adore pas Dieu, on n'adore pas Dieu, j'adore Dieu, ça ne veut rien dire, je mens. On adore Dieu en esprit. Et voilà. Ne l'oubliez jamais que si vous êtes là,
que vous croyez. C'est grâce à son esprit que vous avez reçu en vous. Et c'est lui qui ne permet pas que vous tombez et que vous le reniez. Pourquoi l'apôtre Pierre, il a renié Jésus? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand il l'a reçu, quand il s'est trouvé dans le Sahédrin et qu'ils l'ont frappé, il a dit, jugez vous-même. Vaut-il mieux obéir à Dieu qu'aux hommes? C'est plus le même homme, c'en est un autre. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur en lui qui l'a transformé. Et on va arrêter. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés devant toi. Nous te prions de nous pardonner. Parce que c'est vrai que nous manquons de foi. Mais la foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Et tu nous as donné ce don. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le péché qui a été traité, réglé sur le bois mousse. Il y a aussi la maladie. La maladie est venue parce qu'il y a eu le péché. Point, c'est tout. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais que le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Père, il y a des moments dans notre vie, il faut apprendre à prendre le taureau par les cornes et à lui dire, écoute taureau, tu vas te courber, tu vas te coucher. Mais c'est à nous de faire notre part. Et nous devons croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que tout le reste, toutes les petites voix qui nous parlent au travers de certains livres de pasteurs, qui nous racontent leurs petits charabia dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la délivrance, parce qu'il n'y a pas que la guérison du corps, il y a aussi la délivrance des démons, qui s'appelle la démologie, qui s'appelle l'exorcisme. Mais oui, parfaitement. Et Christ, quand il est venu, il a d'abord chassé les démons. Après, il a guéri les malades. Mais pour guérir les malades, il a d'abord chassé les démons. C'est clair et net. Jésus dira, voici les miracles accompagneront ce congrès. Et il dit quoi? Vous imposerez les mains tout de suite? Non. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. C'est le premier don. C'est la première chose que le Seigneur fait dans l'Église. Et ce soir, nous voulons nous placer devant la croix, nous placer devant le Maître. Nous voulons lui apporter notre âme, en lui demandant de nous délivrer. Parce que j'ai l'impression que ton Église est très sophistiquée. Elle est bien sophistiquée. Elle a mis beaucoup de vernis sur elle. Mais sous le vernis, le bois est pourri. Le bois est pourri. Et c'est pour ça que Dieu enlève le vernis et nettoie bien le bois. Nettoie bien l'intérieur. Après, si tu veux nous donner un petit coup de vernis, on n'est pas contre. Parce que le vernis protège le bois des assauts, du temps, vous savez. Mais à quoi ça sert de mettre du vernis si le bois est abîmé? S'il y a de la pourriture, de la moissure dans le bois, ça ne sert à rien. Alors ce soir, nous venons à Jésus-Christ tel qu'on est. On lui dit, Seigneur, tu vois, je souffre, j'ai mal, j'ai une grave maladie dans mon corps, tu es au courant, tu le sais, mais Dieu aime qu'on lui dise qu'on est malade. Amen. Dieu veut nous entendre le dire, comme un enfant qui est à table et qui est assis avec son père et sa mère. Et il y a l'enfant qui a 15 ans, 12 ans, qui dit, Père, s'il te plaît, tu peux me donner le pain? Et son père lui dit, mais bien sûr, mon garçon, tu m'as demandé du pain, je ne vais pas te donner un caillou. Je vais te donner le pain, à condition qu'il y ait du pain sur la table, la parole. Mais il y a un tout petit bébé, alors il est tout petit, et il ne peut pas dire, Père, donne-moi du pain. Mais il fait, et le papa, il dit, donne-lui du pain. Et pourtant, il ne sait pas parler. Mais il s'est adressé à son père. Et que l'enfant, qu'il soit bébé ou qu'il soit grand, petit, ce que vous voulez, dès l'instant qu'on demande à notre Père Céleste, il va te donner la délivrance. Alléluia. Parce que le Seigneur ne ment jamais. Amen. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe personne. Il est droit et intègre dans ses voies. Mais des fois, il nous demande de crier, de demander, pas une fois, pas deux fois, mais tous les jours, jusqu'à ce que nous soyons exaucés.
Amen. Amen. Car c'est écrit, demandez et vous recevrez. Gloire à son nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bravo Seigneur. Voilà. Il fallait dire ces choses.